Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne YouTube, consacrée au passage du titre professionnel de CIP. Aujourd'hui, nous allons parler du CCP2, accompagner les personnes dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle, et comment le réussir. Le CCP2 se concentre sur l'accompagnement des personnes dans leur parcours d'insertion, en tenant compte de leurs besoins, de leurs difficultés et de leurs objectifs personnels et professionnels. Pour réussir le CCP2, il est important de maîtriser plusieurs compétences. Lors de vos stages, vous devez accompagner des personnes rencontrant des difficultés d'insertion. Qui sont-elles? Quel est leur parcours scolaire et professionnel? Quelles difficultés rencontrent-elles? Quelle est leur situation sociale et professionnelle actuelle? Vous devez dans un premier temps être en mesure de faire des entretiens individuels afin d'identifier les besoins des personnes. Vous devez maîtriser les techniques d'entretien, utiliser l'écoute active, poser les bonnes questions et analyser les réponses pour comprendre la situation actuelle et les obstacles spécifiques de chaque personne. Deuxièmement, vous devez être en mesure d'élaborer un plan d'action. Le plan d'action va permettre de fournir une feuille de route claire pour que les personnes atteignent leurs objectifs professionnels. Vous devez définir des étapes spécifiques à suivre, des objectifs réalisables dans des délais raisonnables. Vous devez encourager les personnes que vous accompagnez à être actifs et autonomes dans leur démarche. Votre plan d'action doit permettre de suivre les progrès, les avancées des personnes dans leur parcours, facilitant ainsi l'identification des étapes qui ont réussi et celles qui n'ont pas marché. Vous devez être capable de prévoir les défis et les difficultés potentielles et planifier des actions pour les surmonter. Prenez toujours en compte les particularités de chaque personne lorsque vous élaborez un plan d'action, telles que la situation familiale, la santé, les revenus, l'environnement socio-économique. Cela augmente l'efficacité du plan d'action. Troisièmement, vous devriez maîtriser les dispositifs d'insertion. Faites des recherches et familiarisez-vous avec les mesures et les dispositifs en matière d'insertion, les aides et les services disponibles pour l'insertion sociale et professionnelle. Cela inclut les formations, les aides financières et les services d'accompagnement. Lors de l'examen, le jury vous demandera comment vous vous y êtes pris pour évaluer les besoins des personnes. Il est important que vous vous familiarisez avec les techniques d'entretien individuel. Utilisez des entretiens structurés pour évaluer les besoins des personnes et suivre leur progrès. Utilisez également des tests et questionnaires. Ils peuvent être utiles pour identifier les compétences, les intérêts et les obstacles des personnes. Quatrièmement, vous devez faire preuve de disponibilité, être accessible, réactif et attentif aux besoins des personnes que vous accompagnez. Offrez des plages horaires adaptées aux disponibilités des bénéficiaires. Soyez joignable, répondez rapidement aux demandes, aux questions ou préoccupations des personnes. Prenez l'initiative de contacter régulièrement les personnes pour faire le point sur leur situation et leur progression. Cinquièmement, vous devriez être en mesure d'organiser des ateliers thématiques tels que la rédaction de CV, de lettres de motivation, de préparation aux entretiens d'embauche, afin de développer des compétences spécifiques chez les bénéficiaires. Voilà ce qui pouvait être dit sur la réussite du CCP2. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.